السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. مرحبا بكم في قناة مات باك أون بوش. إذن في هذه الحصة سأشارككم موضوعا خاص بالدرس أعداد العقدية المستوى الثانية بكالوريا. تمرين مهم يتضمن مختلف الأسئلة التي يجب على كل طالب أن يكون عارفا أو ملما بها. إذا حتى لا أطيل عليكم، سترون الآن الموضوع أمامكم باللغة الفرنسية. يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته بتمعن ثم الإجابة عن مختلف الأسئلة. حتى بالنسبة للطلبة التي يديروا باك عادي يمكنهم كذلك الاستفادة من هذا الفيديو أو هذا الموضوع. إذا هناك أول سؤال يطرح غالبا هو résoudre dans C l'équation، حل معادلة في المجموعة C. دونك لتكون زد ان و زد او هما الحلول ديال هذه المعادله، بحيث ان ليماج لا بارتي ايماجينير دو زد ان اكبر من صفر. اذا هناك الجزء الحقيقي والجزء التخيلي. اذا هنا مفروض عليك انك في عند تحرير او عند حل هذه المعادله يجب اخذ بعين الاعتبار هذه المساله، وهو ان الجزء التخيلي تاخذه موجبا. اذا دوني ليكريتور اكسبونونسييل دو زد ان اي زد 2، يعني الشكل الأسي لكل حلين، الحل الأول والحل الثاني. ثانيا عندنا لو بلان كومبلكس رابورتي à un repère orthonormé direct soit A et B les points d'affix respectifs A et B، soit T la translation du vecteur U، بمعنى أن T هي الإزاحة كذلك من A نحو B. إذا calculer bien sûr A sur B et en déduire la nature du triangle، يعني الشكل ديال المثلث OAB. Déterminer l'image ou la fixe A' du point A, A' étant l'image de A bien sûr par cette translation. Montrer que 2 cos de θ sur 2 fois l'exponentielle de I θ sur 2 est égal à 1 plus exponentielle de I θ appartenant à R. Bien sûr, on vous donne un rappel que cos de θ est égal à l'exponentielle de I θ plus l'exponentielle de moins I θ sur 2. Donc, je pense que cette formule-là, vous la connaissez tous et vous devez quand même l'apprendre même si on ne vous la donne pas. Donc, question de déduire l'écriture exponentielle de A' pour montrer que tangente de pi sur 8 égale à racine de 2 moins 1. Donc voilà, on va commencer donc par le commencement en question 1. Alors, la question 1 étant demandé de résoudre l'équation z au carré moins racine de 2z plus 1. Donc, qu'est-ce qu'on fait généralement? On va déterminer d'abord delta. Donc, delta c'est b au carré, c'est-à-dire racine de 2 au carré, c'est 2, moins 4. Donc, ça vous donne moins 2. Donc, c'est un terme négatif, vous pouvez le rendre de cette façon-là. Donc, c'est racine de 2i, le tout au carré pour vous simplifier la tâche. Alors, cela va vous donner deux solutions, donc Z1 et Z2. Alors, n'oubliez pas que Z1 doit avoir une partie imaginaire positive, c'est-à-dire vous aurez racine de 2 plus i racine de 2 sur 2, soit, disons, racine de 2 sur 2 en fonction de 1 plus i. Voilà, j'ai factorisé par racine 2, alors que l'autre image qui n'est autre que z1 bar, donc ce sera 1 moins. Donc voilà, c'est une question simple. Donc donner l'expression, l'écriture exponentielle. Alors pour donner cette écriture-là, vous devez passer par l'écriture. Normalement, comment on va chercher le module de Z1 et l'argument de Z1. Donc le module de Z1, c'est tout simplement c'est racine de 2 sur 2 fois le module de 1 plus i. Étant donné que le module de 1 plus i, c'était racine de 2, alors ça vous donne 2 sur 2, donc c'est 1. Alors l'argument de Z1, ce sera l'argument de racine. Je vais faire maintenant des choses que vous devez savoir dans votre cours. C'est l'argument, puisque ça s'agit d'un produit, c'est l'argument de racine de 2 plus 2 sur 2 plus argument de 1 plus i. Alors, sachant que ça, c'est un réel, l'argument réel positif, un argument est égal à 0, et l'argument de 1 plus i, vous le connaissez tous, parce que c'est un complexe standard que vous le connaissez, donc ça donne pi sur 4. Alors, à partir de cela, je peux écrire donc Z1 comme étant, voilà, 1 pi sur 4. Voilà. Donc c'est d'abord le الشكل المثلثي. Donc si vous passez à la forme complexe, donc ça vous donne, c'est le module c'est toujours égal à 1
Donc, ça s'écrit exponentielle de pi sur 4. Donc, voilà ce qu'on appelle la forme, ou bien l'écriture exponentielle. Alors, il en est de même pour Z2, puisque Z2 est égal à Z1 bar. Donc, ça va s'écrire l'exponentielle de moins i pi sur 4. C'est pas la peine de perdre assez de temps dans ces choses-là. Alors, une fois j'ai Z1 et ZE, on vous donne un plan complexe rapporté à un repère OIJ, soit A et B les points d'affixe que vous connaissez tous, voilà qui sont devant vous. Calculez A sur B. Donc le calcul de A sur B, donc c'est après, donc c'est racine de 2, vous connaissez, voilà, si vous faites racine de 2 en facteur, ça vous donne 1 plus I sur racine de 2 sur 2, 1 moins I. Donc ça, c'est A sur B. Donc si vous simplifiez, ça vous donne 1 plus I sur 1 moins I. Donc vous allez multiplier par le conjugué, c'est-à-dire 1 plus I, et vous allez diviser par 1 moins I ici, 1 plus I. Ça vous donne 1 plus I au carré, et en bas, donc vous avez une forme identité remarquable A au carré moins B au carré, c'est-à-dire ça me donne 2. Donc ici c'est 1 moins 1 plus 2i sur 2. Donc c'est i. Voilà. Donc voilà. Étant donné donc A sur B, c'est quoi? En réalité c'est OA sur OB. Donc si vous passez à chercher le module, ça sera le module, c'est-à-dire OA sur OB. Donc, c'est-à-dire, c'est le module de I. Le module de I, c'est 1. Ça veut dire que OA est égal à OB. Donc, ça veut dire que vous avez déjà un triangle isocèle. D'autre part, si vous cherchez l'argument ou bien l'angle entre OA et OB, c'est-à-dire c'est l'argument de OA sur OB, autrement dit, c'est l'argument donc de A sur B, donc c'est l'argument de I. On applique ici le cours. Donc voilà, c'est pi sur 2. Ça veut dire que OA est perpendiculaire à OB. Alors, la nature du triangle OAB, c'est un triangle. En plus qu'il est isocèle, on peut dire que c'est un triangle rectangle et isocèle en A. Voilà la réponse pour cette question. La question B, déterminer l'affixe A' du point A' qui est l'image. Donc, étant donné que A' est l'image de A par la translation T, c'est-à-dire, voilà, je vais vous faire un schéma pour bien comprendre. Donc, vous avez A et vous avez A'. Donc, voilà la translation T. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire du vecteur U. C'est-à-dire qu'on peut écrire A' égale à U. Alors, à partir de cette écriture, je peux donc, c'est-à-dire que A' moins A est égal à U. C'est-à-dire que A' est égal donc à A plus U. Alors, vous savez que U, c'est un vecteur unitaire du repère d'origine O, UV, donc c'est A plus 1. D'où A' est égal à 1 plus racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2. Donc voilà 1 plus A. Donc voilà l'expression donc de A'. La question C montrait que cos 2 cos de θ sur 2 égale. Donc on vous a donné bien sûr une relation. Donc cos de θ est égal à l'exponentielle de I d'θ plus l'exponentielle de moins I d'θ sur 2. Donc si j'utilise celle-ci, ça veut dire que 2 cosinus de θ égale l'exponentielle de I d'θ plus exponentielle de moins I d'θ. Alors par analogie, si je remplace
d'état par d'état sur 2, ça vous donne toujours exponentielle de i, mais cette fois-ci i d'état sur 2, plus l'exponentielle de moins i d'état sur 2. C'est par analogie. Donc, ça veut dire que 2 cosinus de d'état sur 2, si je multiplie par l'exponentielle de i d'état, j'aurai tout simplement, c'est l'exponentielle de i d'état sur 2 plus l'exponentielle de moins i d'état sur 2 fois l'exponentielle de i d'état. Donc, je multiplie par exponentielle de i d'état sur 2, pardon. Donc, voilà, on vous donne fois x. Donc, c'est-à-dire exponentielle de x, donc c'est un rappel, vous savez que l'exponentielle de x fois l'exponentielle de y n'est autre que l'exponentielle de x plus y. Alors, si j'applique celle-ci, donc fois exponentielle de i d'état fois i d'état 2, c'est l'exponentielle de 2 d'état sur d'état, c'est-à-dire l'exponentielle de d'état. Donc, j'aurai i d'état. Alors que ça, exponentielle de moins i d'état sur 2 fois l'exponentielle de 0, donc c'était égal à 1. Donc, bien sûr, vous le savez, ces choses-là, vous le savez. Donc, voilà, on a bien montré l'expression qu'on vous a demandé de rappeler, de montrer. Donc, voilà, on passe maintenant à la question D. Déduire l'écriture de A', puis montrer que tangente de pi sur 4 est égal à racine de 2 moins 1. Donc, on a A' est égal à 1 plus A. Avec A, c'est l'exponentielle de i pi sur 4, d'après la question 1. D'autre part, c'est-à-dire que A' est égal à 1 plus l'exponentielle de i d'état. On a dit, on a montré cela. Donc, c'est-à-dire, oui, c'est 1 plus... donc, on a montré que A' est égal à 1 plus A. Avec A, c'est quoi? C'est exponentielle de i pi sur 4. Donc, voilà, je vais laisser comme i pi sur 4. Et d'autre part, on a montré que 1 plus exponentielle, on a montré que 1 plus exponentielle de i d'état, on a montré que 1 plus exponentielle de i d'état est égal à 2 fois cos de d'état sur 2 fois l'exponentielle de i d'état sur 2, d'après la question qui précède. Donc, on aura ici 2 cosinus de pi sur 8, pi sur 4 divisé par 2, c'est pi sur 8, fois l'exponentielle de i pi sur 8. Alors, ça veut dire tout simplement que A' est égal à 2 cosinus de pi sur 8 que je vais multiplier par l'exponentielle de i d'état. Alors là, vous savez que l'exponentielle de i d'état, c'est quoi? Ça s'écrit cos de d'état plus i sinus de d'état. C'est la formule de Moivre que vous avez dans votre cours. Donc, on aura exponentielle de i d'état, de i pi sur 8, c'est cos de pi sur 8 plus i sinus de pi sur 8. C'est-à-dire, d'autre part, on a, d'après l'expression de A' qu'on a déjà montré, c'était 1 plus racine de 2 sur 2, plus i racine de 2 sur 2. Alors, on aura la partie réelle égale à la partie réelle. On va donc égaliser les deux, c'est-à-dire que vous aurez 2 cosinus de pi sur 8 fois cos de pi sur 8, c'est la partie réelle. Donc, c'est 1 plus racine de 2 sur 2 que je peux écrire, voilà, 2 plus racine de 2 sur 2. Et vous aurez 2 cosinus de pi sur 8, sinus de pi sur 8, égale à racine de 2 sur 2. Alors, nous cherchons tangente, c'est-à-dire si j'applique ça, si j'appelle 1, la relation 2, j'aurai 1 sur 2, ou plutôt 2 sur 1 pour trouver le sinus. Donc, j'aurai une simplification de ces deux termes-là. Il me reste sinus sur cosinus qui n'est autre que tangente de pi sur 8. Donc, tangente de pi sur 8, donc j'aurai ici racine de 2 sur 2 que je divise par 2 plus racine de 2 sur 2. Ça me donne racine de 2 sur racine de 2 plus 2. Donc, si je multiplie par le conjugué, c'est-à-dire racine de 2 moins 2,
j'aurai ici racine de 2 plus 2 fois racine de 2 moins 2. Donc, c'est toujours, voilà, racine de 2 fois racine de 2 moins 2 sur, donc j'aurai ici 2 moins 4. Soit disant, donc racine de 2 fois racine de 2, c'est 2, moins 2 fois racine de 2, sur 2 moins 4, c'est moins 2. Donc si je divise par 2, vous remarquez que je peux l'écrire, voilà, c'est racine de 2 moins 1. Donc voilà, on a bien montré que tangente de pi sur 8 est égal à racine de 2 moins 1. إذا voilà هذه نهاية التمرين. أتمنى أني أروقكم هذا التبسيط لهذه الأشياء. إذا اللي بغى أو تبحث على تمارين معقدة أكثر من هذا فيمكنك دخول القناة عندي باك اون بوش، تمشي ديريكتومون لا بلاي ليست ديال لي نومبر كومبلكس. توجد بطبيعة الحال مجموعة من التمارين التي سبق وأن طرحت في امتحانات البكالوريا أو تعود إلى الأرشيف الذي لدي، فهي في الحقيقة هي تمارين جد شاملة، فرجاء من أراد أن يتفهم أو أن يستفيد أكثر عليه الرجوع إليها. إذا أشكركم على انتباهكم، أتمنى لكم حظا سعيدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.